La méthode Deschamps peut-elle encore marcher? Salut à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. On va parler de l'équipe de France après ce match nul 0-0 face aux Pays-Bas et on va se poser des questions de savoir si la méthode Deschamps, celle qui nous a fait tant gagner, tant briller, est-ce que dans ce format de compétition qu'est l'Euro 2024, celui-là, ça peut toujours marcher? Parce qu'on a eu quelques signes avant-coureurs là face aux Pays-Bas qui nous laissent penser qu'on va aller vers une tangente un peu spéciale. On va voir ça. On va voir ça avec mon plateau du jour. Mohamed Bezouaoui, comment ça va? Salut les gars, ça va, super. Impeccable. Toujours un plaisir d'être là. Parler de l'équipe de France en plus. Ouais, exactement. On va parler de ce qui se fait presque de mieux dans le monde en termes de sélection nationale. C'est vrai. Mais comme on est ultra exigeant. Mais exactement. On va apporter des nuances. Comme on est chiant aussi. On va apporter des nuances. Voilà. Elton Mokolo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toi, comment Écoute, ça va très bien. Ouais. Ça va bien. T'es dans ton euro là, t'es bien? Je suis totalement dans mon euro. Ouais, c'est vrai qu'on est dedans. Là, avec il y a la fatigue. Plutôt en plus, un bel euro depuis le début. Pour le moment, c'est plutôt sympa. Franchement, On a eu un 0-0. Ouais. Et donc, on a eu un 0-0. On a eu un 0-0. Alors, juste avant de parler de l'équipe de France, je fais un petit point sur les partenaires. Je vais remercier tous les partenaires qui accompagnent le Club des 5, Winamax depuis tant d'années et Un Bon Maillot depuis maintenant quelques semaines. On a fait le tirage au sort. Le tirage au sort pour gagner le maillot du Danemark, le maillot qui était le maillot extérieur, tout rouge là, comme ça, avec le logo et tout ça. C'était le maillot de 2022. Fares, je vais me dire en régie si on peut intégrer le nom du gagnant. Bravo à lui. C'est Chris Misoko. 89-30 qu'il a gagné. Bravo. Donc bravo à toi. J'espère que t'es pas un robot. T'as juste à m'envoyer un message sur Instagram. Donc moi c'est @romain_BDK. Tu m'envoies un message sur Instagram qui me prouve que c'est bien toi. Et après on t'enverra le maillot. On vous rappelle qu'un bon maillot est en partenariat avec le Club des 5. Non seulement pour les vidéos, mais en plus on vous offre un petit code promo sur un bon maillot. Vous avez juste à rentrer, quand vous faites vos achats sur un bon maillot, vous avez juste à rentrer le code promo CD5, comme expliqué là sur la vidéo, et vous aurez 10% de réduction sur les box que vous pouvez prendre. Il y a des box mystères, il y a les box maillots là, il y a les box Euro 2024 spéciales où vous avez une chance sur deux d'avoir des maillots de l'Euro, alors que sinon ça sera un maillot de la période 2022 à 2024 sur des nations qui font l'Euro. Et puis vous pouvez choisir des maillots de gardien, des maillots floqués, des vrais maillots et des maillots portés aussi. Donc c'est à des prix qui sont plutôt avantageux, ça peut être plutôt cool. Ça se passe sur unbonmaillot.com. Ok, on va parler de Didier Deschamps, on va parler de l'équipe de France. Match nul face aux Pays-Bas, 0-0. Tout reste à faire dans cette poule. L'équipe de France qui est derrière les Pays-Bas à la différence de but. Mais même pas, c'est au niveau de la meilleure attaque, puisqu'il y a moins de buts marqués par l'équipe de France. Et l'attaque, la manière dont la France va attaquer, ça va être un petit peu le thème de notre émission. Elton, d'abord, est-ce que tu as été déçu par ce match nul de l'équipe de France face aux Pays-Bas et les intentions françaises, notamment sur la fin de la rencontre? Déçu par le résultat, déçu par le rendement offensif, parce que c'est dans la lignée de ce qu'on a vu sur l'année 2023 depuis le match amical contre l'Allemagne. Et même s'il y a une victoire contre les Chili, il y a quand même eu un match nul contre le Canada. On a un problème avec notre secteur offensif dans cette capacité justement à valoriser les occasions de l'équipe de France. Parce que hier, il y a des occasions du côté de l'équipe de France. Il y a plus que des occasions, il y a des immanquables. Il y a des immanquables. Griezmann, Rabiot. Verbruggen a été quand même décisif pour les Pays-Bas. Van Dijk et Ake ont été obligés de faire un grand match. Donc il y a eu des occasions. Mais du côté de l'équipe de France, oui, c'est un nul. Alors, qui te rapproche de la qualification, déjà, il faut être pragmatique si on lit le dictionnaire Didier Deschamps. Mais maintenant, par rapport à la première place, chose qui nous intéresse, parce que quand on parle de l'équipe de France, grande favorite du tournoi, on a toujours cette idée de valider cette première place. Aujourd'hui, les Pays-Bas sont devant. Donc, ce qui va t'obliger à gagner contre la Pologne et à faire un meilleur résultat d'un point de vue but que les Pays-Bas qui vont affronter l'Autriche. Donc c'est pour ça que moi j'irais davantage sur un nul qui est frustrant. Un nul qui est frustrant parce que tu as eu des occasions et que tu n'as pas répondu de la meilleure des manières sur ton animation offensive. Par contre, défensivement, ça montre bien que même si Mike Maignan a été quand même décisif, notamment face à Gakpo, tu as quand même des éléments de satisfaction sur le back four et avec Mike Maignan. Alors, juste pour qu'on soit clair, on tourne l'émission avant
le match du Portugal et de la Belgique qui vont être importants pour savoir qui va terminer premier, deuxième de leur poule et donc qui pourrait influer sur l'importance aussi d'être premier ou deuxième de la poule de l'équipe de France. C'est un peu compliqué, mais voilà, comme ça on est sûr, donc on va pas essayer de trop se projeter parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mohamed, toi aussi, tu as été un peu frustré de voir cette équipe de France-là qui défend très bien et il faut quand même, c'est pas un dû de bien défendre, c'est un vrai travail et c'est un travail qui est bien fait par l'équipe de France, mais qui offensivement peine à trouver véritablement une méthode pour être performant et pour dominer, en tout cas d'un point de vue offensif, ses adversaires. Pour répondre à ta question directement que tu as posée à Elton, c'est déçu mais pas surpris. En fait, déçu mais pas surpris. Pas surpris pourquoi ? Parce que depuis que Deschamps a repris l'équipe, en réalité, c'est toujours la même chose en fait. Il n'y a pas eu d'évolution dans le jeu. On n'a pas eu j'ai pas des moments marquants. Je parle en termes de contenu où j'ai vraiment fantasmé sur cette équipe de France. Et malheureusement, quand on voit le match d'hier soir, c'est encore une fois, c'est pareil. Quand on voit aussi le match contre l'Autriche, c'est toujours la même chose en fait. C'est une équipe qui est très solide défensivement, ça c'est vrai. Une équipe qui défend très très bien. Mais il faut pas oublier que hier, tu démarres à 6 milieux de terrain. Donc ça montre totalement le plan de jeu que tu veux. Donc tu vas avoir la maîtrise sans pour autant prendre énormément de risques. Et c'est aussi la gestion du match. La gestion du match de Deschamps où à aucun moment il a décidé de mettre un peu de folie, de percussion, de vitesse, de rythme dans le jeu. Ou alors du moins très très tard comme à son habitude. On pourra beaucoup parler de Bradley Barcola. Je suis persuadé qu'un Bradley Barcola hier, il aurait fait énormément de bien. Il a été frileux sur ce choix-là. Maintenant, moi, je pense que l'équipe de France, c'est très insuffisant offensivement. Il y a des joueurs. On prend aujourd'hui le numéro 9 de l'équipe de France, Marcus Thuram. C'est comme très moyen, on va pas se mentir, pour être l'attaquant numéro 1 de cette équipe-là. Quand on parle de l'équipe de France, je trouve que c'est pas suffisant. Et voilà, comme j'ai dit, c'est décevant mais pas surpris parce que malheureusement c'est pas la première fois qu'on voit cette équipe de France là dans cette configuration là. Justement, si on revient sur la composition d'équipe, alors c'est une composition d'équipe qui était spéciale parce que Mbappé est absent, parce que Mbappé était sur le banc et n'est pas rentré, avec donc Rabiot dans un rôle d'ailier milieu latéral gauche, Dembélé dans un rôle d'ailier milieu latéral droit, Griezmann qu'on a mis là dans la ligne des deux de devant mais qui en fait est un milieu de terrain un peu plus reculé, numéro 10 voire même parfois sur la même ligne que Tchouaméni, et Marcus Thuram qui était devant. Deux changements dans ce match-là, Elton du poste pour poste, Kingsley Coman qui remplace Ousmane Dembélé et Olivier Giroud qui remplace Marcus Thuram. Pas d'autres innovations. La question que je vais te poser, c'est à ton avis, Mbappé va être de retour à un moment. Est-ce qu'on va se retrouver avec cette compo qui paraissait circonstancielle pour l'absence de Mbappé, qui va être enlevée, ou alors est-ce qu'on va pouvoir s'inspirer de ce qui s'est passé face aux Pays-Bas, avec encore peut-être Rabiot sur un côté, et juste Mbappé qui va remplacer Thuram au poste de numéro 9. Oui, cette compo, elle a donné des idées à Didier Deschamps, à savoir que, en gros, quand tu regardes les prestations, que ce soit aussi bien d'Adrien Rabiot et de N'Golo Kanté qui ont eu davantage de prérogatives offensives, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup plus de latitude pour attaquer le camp adverse, et ça rejoint quoi ? Ça rejoint le fait qu'ils ont des qualités de box-to-box. Rabiot, on le voit du côté de la Juve. Il ne faut pas oublier que Kanté, dans ce rôle-là avec Chelsea, il avait été déterminant contre le Real Madrid et contre Manchester City en finale de Ligue des Champions à Porto. Donc on les a retrouvés dans ce contexte-là. Alors que sur le premier match, ils étaient davantage caution défensive parce qu'ils étaient dans un double pivot. Et là, dans l'idée de Didier Deschamps, ça a quasiment été validé parce que quand tu regardes les occasions de l'équipe de France, Kanté est impliqué sur beaucoup d'occasions, Rabiot est impliqué sur beaucoup d'occasions. Si tu veux, moi, la lecture que j'ai de cette rencontre de l'équipe de France et par rapport à la compo, c'est que tu as été trahi par ta ligne offensive habituelle, à savoir Griezmann et Dembélé. Et par contre, est-ce que c'est une compo à bannir ? Je te dirais non, parce qu'elle a donné des idées, notamment sur une phase de compétition avec l'incorporation de Tchouaméni et la probable
la très probable incorporation de Kylian Mbappé dans un rôle d'avant-centre, parce que quand je regarde le manque qualitatif de l'équipe de France face au but, pour moi c'est difficile de m'expliquer que Kylian Mbappé ne va pas faire autre chose qu'être avant-centre sur la fin de compétition. Donc toi, tu vois plus l'équipe de France en 4-2-3-1, un peu dans ce système-là, plutôt qu'en 4-3-3. Bah aujourd'hui, parce que en fait, il y a une double problématique. Ça dépend. Après, 4-2-3-1, 4-3-3. Quand je dis 4-2-3-1, parce qu'il y a plus Griezmann qui est un mais peu. en gros, il y aurait 4 meneur de milieux de jeu. terrain, Kanté, Tchouaméni, Rabiot et Griezmann qui est considéré. J'ai parlé maintenant de comme milieu double terrain, quoi. problématique, mais je vais me corriger tout de suite. Il faut parler d'une question philosophique. Est-ce qu'on va rester dans un espèce de 4-2-3-1 avec 3 offensifs pour la forme, en se disant qu'on n'a pas des offensifs qui sont fiables, ou alors on va envisager une autre alternative en mettant Adrien Rabiot, tout en sachant qu'Adrien Rabiot est aussi capable d'avoir des occasions. Parce que là se situe la question, parce que le problème de l'équipe de France, c'est qu'on a un matériel offensif qui ne donne pas satisfaction, si ce n'est Kylian Mbappé. Déjà, le premier match contre l'Autriche, Kylian Mbappé avait donné satisfaction dans cette capacité de se procurer des occasions en n'étant pas nécessairement décisif. Bon, les gens mettront en avant qu'il est impliqué sur le CSC. Très bien. Mais pour le reste, Dembélé, on avait déjà des inquiétudes. Ça s'est confirmé. Thuram, sur le premier match, ça n'avait pas été bon. Là, on va dire que ça a été un peu mieux. Et Antoine Griezmann continue de décevoir depuis la préparation. Puis même Donc, la rentrée de Coman, elle est pas. donc Non, voilà, elle est pas donc folle. par rapport à ça, en gros, on se dit quoi? Est-ce qu'on va rester dans une formule avec 3 offensifs en sachant qu'il y en a 2 sur 3 qui ne sont pas, entre guillemets, en adéquation avec ce que demande le rôle d'un titulaire en équipe de France d'un point de vue offensif, ou alors on va travailler sur une alternative. Didier Deschamps a emprunté ce chemin-là, aussi aidé par le fait que Kylian Mbappé était blessé. Mais Mohamed, c'est un cruel désaveu pour tous les offensifs qui sont pas Mbappé en fait. On a l'impression que alors on vous a sélectionné, on a sélectionné tant d'offensifs parce qu'on savait qu'on avait 3 postes offensifs à combler par match, quoi. Et donc c'est un peu doublé, etc. Bon, finalement en fait on va passer à 2 parce que vous n'êtes pas assez performants. Et puis ceux qui jouent pas, vous n'êtes pas assez performants à l'entraînement. Enfin, c'est le message un peu qui est envoyé. Bien sûr. C'est terrible pour ces joueurs-là qui sont pourtant des joueurs qui sont titulaires dans je pense à Kingsley Coman, je pense à Ousmane Dembélé, c'est des joueurs qui sont titulaires dans les plus grands clubs européens, quoi. C'est clair. Et puis, tu as des. Comme j'ai dit juste avant, tu as Bradley Barcola qui sort d'une saison quand même très très bonne avec le Paris Saint-Germain pour sa première saison complète chez les pros. Et comme tu le dis, ça doit être très très frustrant pour eux. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre ces choix-là, parce que même si c'est vrai que ça manque de fiabilité chez les joueurs offensifs de l'équipe de France, tu as quand même du beau matos quand même. T'as du Coman, t'as du Dembélé, t'as du Mbappé, t'as du Bradley Barcola. Et Bradley Barcola, on parle pas du premier choix, là, on parle du deuxième choix. T'as quand même des joueurs, même si Giroud n'est plus le même joueur, je suis sûr et certain qu'ils vont continuer à rendre service. Maintenant, partir avec autant de milieux de terrain, pour moi, c'est pas la bonne chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que contre la Pologne, t'es obligé de gagner. Tu es obligé de gagner pour assurer ta qualification, ou alors faire un match nul, mais ça dépendra de l'autre match si l'Autriche gagne. Mais je pense qu'à un moment donné, tu peux pas partir sur tous les matchs avec cette configuration-là. C'est pas possible, parce que à un moment donné, tu vas te heurter à un mur, parce que offensivement, il se passe rien, quoi. Offensivement, hier, t'avais l'impression. T'as quand même des occasions, en fait. Oui, mais t'as des occasions, c'est vrai. Mais en termes de. Je veux dire, quand tu regardes l'Espagne, quand tu regardes l'Allemagne, par exemple, ces 2 équipes-là, alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'équipes qui rendent satisfaction sur les 2 premiers matchs quand tu regardes les 2 premiers matchs. Mais quand tu regardes ces équipes-là, t'as des certitudes. Tu vois, t'as des certitudes, tu sens des équipes vraiment qui, dans les cheminements de passe, dans les déplacements, dans la vitesse de jeu, dans le rythme, etc., tu sens que c'est des équipes qui sont vraiment préparées, qui sont vraiment très très fortes mais offensivement. tu fais bien d'évoquer l'Allemagne, parce que c'est une équipe de milieu de terrain au final. Ouais, mais t'as des joueurs qui techniquement, t'as des joueurs qui techniquement sont très très subtils. Wirtz, si tu parles de Wirtz comme un milieu de terrain, par exemple. Non, mais c'est pas une équipe de relayeurs. C'est pas une équipe de relayeurs. Dans l'absolu, t'as pas d'ailier, t'as pas de neuf. Parce que hier, tu pars quand même avec Rabiot, Tchouaméni et N'Golo Kanté. N'Golo Kanté et Rabiot et Tchouaméni qui sont quand même 2 joueurs à vocation défensive, même si N'Golo Kanté c'est un joueur qui se projette beaucoup. Et Rabiot c'est quand même un joueur. Et Griezmann en plus qui a un rôle complètement différent. À un moment donné, tu peux pas aller à la guerre avec seulement Thuram et Dembélé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la question qu'on se pose, savoir si la méthode Deschamps peut encore marcher.
j'aimerais qu'on la pose en deux différentes. Avant de se projeter et de savoir sur l'Euro si ça peut encore marcher, Elton, pour réanalyser et continuer d'analyser les mauvaises performances des offensifs, parce qu'il faut quand même le dire, tu l'as très bien dit tout à l'heure, les offensifs ne performent pas. Est-ce qu'on n'est pas un peu au bout de la tactique Deschamps qui disait moi je vais mettre un cadre défensif et puis devant totale liberté? Est-ce qu'on n'est pas un peu au bout de cette méthode-là et ça entraîne pas un peu les performances? Non, mais le nœud du problème, c'est Didier Deschamps qui a toujours mis en avant l'individualité par rapport au tableau noir. Il l'a encore dit dans une interview à El País juste avant la compétition, à savoir que son rôle, c'était de mettre en avant les individualités. Mais le problème dans tout ça par rapport à cette compétition, c'est que la réalité des offensifs de l'équipe de France est quand même très compliquée. Olivier Giroud est déclassé depuis le début des qualifications face aux Pays-Bas où tu avais gagné sur le score de 4 buts 0 si je ne dis pas de bêtises. 4-0. Ousmane Dembélé, on sait très bien, ça ne sera jamais un buteur à 15 buts sur une saison. Randal Kolo Muani est en crise de confiance. Kingsley Coman sort de la pire saison de sa carrière. Antoine Griezmann arrive sur 3 derniers mois qui ont été plutôt décevants avec l'Atlético de Madrid. Et le fait qu'on évoque avec insistance Barcola, qui n'existait pas dans cette équipe de France avant le mois de juin, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que le secteur offensif de l'équipe de France est en difficulté. Et ça, c'est la principale nouveauté pour Didier Deschamps et qui fait que, en gros, son plan de mettre en avant les individualités, il devient caduque à partir du moment où les individualités ne peuvent pas répondre sur le terrain. Donc ça l'oblige à davantage quoi? À davantage aller sur le tableau noir pour compenser le fait que les individualités ne sont plus autosuffisantes. Voilà le nœud du problème de Didier Deschamps. Parce que s'il avait un secteur offensif qui pleut, qui neige ou qui vente était capable de marquer, on n'en serait pas là. Parce qu'on se dirait que l'équipe de France, ok, elle peut concéder des occasions, mais à côté de ça, elle a une force offensive qui fait qu'elle définit toutes les rencontres. Mais à partir du moment où tes individualités, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, sont en difficulté, et ben du coup, tu es obligé de trouver des subterfuges sur le plan tactique, d'où l'incorporation d'un Rabiot. Mais donc les subterfuges tactiques pour essayer de faire du tableau noir offensif, c'est de rajouter un défensif. Ah non, c'est davantage de coller aux qualités d'Arabiot avec ses qualités de box-to-box. Oui, mais le Rabiot, tu le vois où exactement sur le terrain, toi? Mais Rabiot, si demain Mbappé rentre dans le 11 de départ, si Mbappé rentre, ce serait davantage dans un rôle de neuf. Rabiot, je le vois dans un rôle de box-to-box qui est capable d'attaquer de la surface. D'accord, sur un milieu à deux, du coup. Tu resterais sur cette compo. Je reste sur la compo qui a été alignée vendredi contre les Pays-Bas. D'accord. Et donc tu remplaces juste Thuram par Mbappé. Bah oui, parce que tant que... Donc tu mettrais Thuram... Sauf si, et moi j'en appelle de tous mes voeux, parce que moi j'aimerais qu'on revienne sur le plan initial, sauf si, à un moment donné, il y a un offensif qui se réveille parmi tous les noms que j'ai évoqués, ou il y a un offensif qui se révèle en la personne de Barcola. Et là, je peux vous garantir que l'équation sera différente. Pour qu'il il faut qu'il joue. Parce que, exactement. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Elton, dans le sens où Rabiot sur le couloir gauche, même si c'est pas un vrai ailier gauche dans le système, c'est plus un faux milieu de terrain qui joue à gauche, parce qu'il a porté plus sa supériorité au milieu de terrain qu'autre chose. Je suis pas fan sur le principe d'avoir autant de profils de joueurs dans un 11 de départ. Je vais pas dire similaire, mais qui apporte quasiment la même chose au final. Parce que quand tu vois, tu as un Barcola sur le côté, sur le banc, tu vois qu'un Thuram, depuis qu'il joue là en équipe de France, il y a 0 match référence. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, il faut prendre une décision. Quand tu vois qu'un Dembélé, c'est pareil, à chaque fois qu'il joue en équipe de France, il faut me sortir un match référence de Dembélé en équipe de France. Il n'y en a pas. En tout cas, dans les grosses compétitions, à chaque fois qu'il a joué, il n'y en a pas. Donc à un moment donné, faut changer les choses, tout simplement. Moi, je pense sincèrement que le 4-3-3 en équipe de France, c'est le système le plus adapté avec Griezmann, Kanté et avec Adrien Rabiot. Je pense que le milieu de terrain contre l'Autriche, pour moi, c'est le meilleur. Donc t'enlèves Tchouaméni. J'enlève Tchouaméni. Je laisse Kanté, Griezmann et Adrien Rabiot. Je trouve que c'est trop. À Griezmann d'être trop loin par rapport à ses offensifs. Oui, mais moi, c'est contre qui? Contre l'Autriche. Ah, mais ça, après, c'est des réglages que tu peux, bien sûr. Moi, je te parle en termes de complémentarité de milieu de terrain. Parce que si tu mets Tchouaméni, qui est un joueur quand même très défensif, N'Golo Kanté, qui, tu vois, est un joueur très défensif, mais qui compense énormément offensivement, parce qu'on a l'impression que le mec, il est obligé, parce que c'est lui qui crée les un joueur tout terrain. Voilà, exactement. Et c'est lui qui crée les différences en réalité. Mais dans la nature même du joueur, c'est un joueur qui reste défensif. Adrien Rabiot, qui a une super qualité de passe, etc., mais
qui n'a pas non plus beaucoup cette capacité à beaucoup faire de courses vers l'avant, comme l'a fait N'Golo Kanté contre l'Autriche ou contre les Pays-Bas. Je pense que avoir la complémentarité d'avoir un milieu à 3 avec Kanté, Griezmann qui peut se projeter énormément vers l'avant et qui aussi fait énormément défensif parce que c'est un joueur qui récupère aussi beaucoup de ballons. Rabiot qui pareil récupère des ballons, qui a aussi une qualité de passe, une qualité pour combiner, etc. Et avec N'Golo Kanté qui a une capacité défensive exceptionnelle. Je pense que ces joueurs-là avec... Aujourd'hui, on a le constat et on est obligé d'essayer Mbappé dans l'axe, comme tu l'as dit. Elton, on est obligé parce qu'il n'y a aucune fiabilité chez les autres numéro 9. Et à un moment donné, il faut prendre des risques, en fait. Moi, je pense que dans le monde du football, quand tu es entraîneur, et c'est là où on peut en vouloir à Deschamps depuis... Enfin, après, je ne me rappelle plus vraiment de ce qui s'est passé en club parce que ça fait tellement longtemps. Mais en tout cas, depuis qu'il est en équipe de France, c'est que c'est un coach qui ne prend pas énormément de risques. Là, pour le coup, il a déjà testé 2 animations différentes. Oui, mais c'est quand même très frileux. Très frileux, il est parti avec une équipe de France à 3 offensifs. Il teste des animations qui ne vont jamais remettre en question son équilibre. Quoi. Son équilibre. Et là, par exemple, tu prends un Barcola. Le Barcola, à un moment donné, moi je pense que c'est le meilleur moment en fait pour le lancer. Le mec qui sort d'une saison, on va pas dire exceptionnelle, mais quand même qui est deuxième partie de saison de très haute facture. Il est sur une dynamique incroyable. Voilà, il est sur une dynamique incroyable. Coman, malheureusement, il fait une saison très moyenne. C'est la pire saison de sa carrière. Bien sûr. Donc Ousmane Dembélé, il a entre guillemets, il est un peu indéboulonnable à droite. Et c'est quelque chose. En plus, là, tu joues la Pologne qui est l'équipe la plus faible de la poule, en tout cas sur ce que j'ai vu. Je crois qu'elle a 0 points. Je crois qu'elle a 0 points. T'es dos au mur, de toute façon, t'es obligé de gagner. Enfin, pour assurer ta qualif, en tout cas, si tu veux pas défendre. C'est dos au mur aujourd'hui, non? Non, t'es pas dos au mur, mais en fait, en tout cas, pour assurer ta qualif, t'es obligé de gagner. En fait, pour assurer quoi qu'il arrive, parce que si tu fais match nul, t'es obligé de compter sur au moins un match nul de l'Autriche. Mais maintenant, pour revenir sur la question, un projet de jeu viable, moi, je pense que cette compo qui est quand même décriée, moi je pense qu'elle pourrait avoir une vertu, et c'est une chose qu'on n'a quasiment jamais vue sous le mandat de Didier Deschamps, et ça doit être paradoxal parce qu'on parle de 2 joueurs qui, par la force des choses, sont historiques pour l'équipe de France, mais il est temps de rapprocher Antoine Griezmann de Kylian Mbappé. Ça, c'est quelque chose. C'est pour ça que dans le milieu à 3, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense aussi. Moi, je pense que cette idée d'apporter un aspect beaucoup plus sécuritaire pour rapprocher Antoine Griezmann de Kylian Mbappé, chose qu'on n'avait pas vue parce que Kylian Mbappé en équipe de France était sur le côté droit, Antoine Griezmann était meneur de jeu. On en était encore une fois qu'au début de l'aventure de Kylian Mbappé. Ensuite est arrivé 2021 avec l'incorporation de Karim Benzema. 2022, tu es sur une autre animation avec Kylian Mbappé qui a une liberté totale, Antoine Griezmann qui est dans un rôle de meilleur relayeur. Moi, je me dis que cette compo-là, avec Antoine Griezmann qui est davantage dans cette idée d'attaquer l'espace et Kylian Mbappé en 9, ce serait quelque chose d'inédit et pas inintéressant. Là où je trouve que Didier Deschamps où il se trompe, c'est que il veut faire un peu avec Rabiot, il veut faire un peu un Matuidi en 2018 en réalité. Sauf que Matuidi, déjà premièrement, il avait une capacité à défendre, il coupait son couloir, c'était quand même remarquable parce que c'est un joueur à vocation défensive, mais il avait aussi la capacité, et c'est là où aussi il avait beaucoup progressé à ce moment-là, c'est qu'il se projetait énormément vers l'avant. Dans la surface, ouais. Exactement. Il se projetait énormément vers l'avant, il faisait beaucoup de courses dans la profondeur, il apportait beaucoup de centres. Et là, tu vois que Rabiot, c'est pas son style. Rabiot, il aime bien avoir les ballons dans les pieds, il aime bien créer, il aime bien faire les passes, il aime bien combiner, etc. Bon, même c'est si pas un joueur de couloir. Il s'est amélioré depuis. Bien sûr qu'il s'est amélioré, bien sûr, même dans les attitudes, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Même avec le ballon, il va beaucoup plus vite dans ses choix de jeu, etc. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que en voulant faire ça, c'est pas rendre service à Rabiot, et c'est pas là où il est le meilleur, tout simplement. Juste, on va terminer là-dessus puisqu'on aura l'occasion aussi d'en revenir sur les autres matchs de l'équipe de France. Mais avec cette formule 4 milieux de terrain, 2 seuls offensifs hors Griezmann, je mets Griezmann encore dans les milieux de terrain, mais vous voyez l'équipe de France aller au bout? Pas du tout. Je ne vois pas une seule seconde. Moi, je ne vois pas une seule seconde. En fait, je trouve que c'est insuffisant. Moi, tout dépend de le niveau de tes individualités. C'est sûr que si tu as cette version d'Antoine Griezmann, je ne vois pas comment l'équipe de France pourra aller le 14 juillet à Berlin. C'est lui le facteur X, la clé de voûte de tout. C'est toujours ce que j'ai dit, à savoir que Didier Deschamps est tributaire de l'individualité. Parce que pour Didier Deschamps, l'individualité prime sur le tableau noir. Donc à partir du moment où tu as des individualités qui sont dans un état précaire, et va arriver ce qui s'est passé à l'Euro 2021. À savoir que tu n'as pas eu la bonne version de Kylian Mbappé qui est passé à côté de sa compétition, t'as pas eu la bonne version d'Antoine Griezmann qui est passé à côté de sa compétition. Résultat des courses, 8e de finale. Par contre,
dès que tu as des individualités optimales, et ben forcément, tu vas beaucoup plus loin. Donc moi, aujourd'hui, je pense que l'équipe de France, on l'a évoqué défensivement parlant, ils n'ont toujours pas pris de but et je pense qu'ils vont y aller avec cette force défensive. Mais offensivement parlant, si tu récupères tes individualités, je continue de penser que l'équipe de France... Dans ce style-là, avec les individualités qui sont au-dessus offensivement, je continue de penser que l'équipe de France est la candidate numéro 1 au titre. Toi, tu crois pas? J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que je pense que à un moment donné, ce style de jeu-là, il a ses limites. Et que tu peux pas en fait gagner une compétition. Enfin, tu peux pas. Bien sûr que si tu peux, mais je trouve que ça a tellement de limites de jouer avec aussi peu de joueurs à vocation offensive. Et surtout, comme il a dit Elton, c'est que aujourd'hui. Mais après, t'as remporté le mondial 2018 comme ça, si tu veux. Bien sûr, non mais c'est pour ça que je t'ai dit que. Griezmann était plus offensif et t'avais Mbappé et Giroud quoi. Il y en avait 3. Non mais Griezmann hier dans l'idée, moi j'ai vu davantage comme un 9,5. Tu l'as vu comme un 9,5, mais comme tu l'as dit, Elton, qu'il est pas bon, tu l'as dit, Elton, le Griezmann d'aujourd'hui, c'est pas le Griezmann de 2018. Bah c'est ça le problème. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je suis sûr et certain que Griezmann, sur une incorporation avec un milieu à 3, j'en suis persuadé qu'au niveau de ses qualités, de ce qu'il peut apporter, il serait beaucoup mieux dans ce système-là. Et comme tu l'as dit, Elton, tout à l'heure, et tu as dit quelque chose qui est très vrai, enfin je pense en tout cas, c'est que tous les jours facile, Mbappé en 9, accompagné d'un Griezmann, qui pourrait faire un peu le lien avec le milieu de terrain N'Golo Kanté, Rabiot et Mbappé, je pense que ça serait beaucoup mieux. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Et j'ai l'impression que hier, Griezmann, il était obligé de revenir beaucoup plus bas pour faire la relation. C'est pour ça que à chaque fois on disait qu'il revenait entre les lignes, etc. Mais à un moment donné, des fois, il était beaucoup trop loin de la ligne d'attaque. Et tu voyais, il y avait des phases de possession, il se passait rien. Il y avait des moments où il se passait rien. C'était un blanc total, surtout en deuxième mi-temps d'ailleurs. Et pour moi, partir avec deux attaquants vraiment offensifs, demain, si tu veux partir, j'imagine du coup avec Mbappé et Dembélé, mais en fait, du coup, la percussion, c'est que d'un côté, la prise de vitesse, c'est que d'un côté, Mbappé, c'est en plus quand il est axial, comme il est côté droit. Il n'y a pas de zone dans l'axe. Il n'y a pas de exactement. Ça manque de densité. Ça manque de densité. Et surtout, je le dis, je le répète, il faut s'appuyer sur des joueurs qui, cette saison, en équipe de France, cette saison, tu as des joueurs qui se sont loupés. On a parlé de Coman. On a parlé, Dembélé, il a été bien sur la deuxième partie de saison, il a connu une première partie de saison un peu moins bien. Griezmann, sur la fin de saison, qui a été moins bien. Ok, il n'y a pas de souci. Mbappé qui ne fait pas une grande saison, même si statistiquement c'est bien. Mbappé qui ne fait pas sa meilleure saison au niveau du contenu. Exactement. Appuie-toi sur des mecs, ou au moins essaye-les. Qu'est-ce qui te coûte de te faire rentrer Barcola contre la Pologne, de le faire rentrer sur les 60 ou sur les 50-60 premières minutes? Qu'est-ce qui va te coûter? C'est ça qui n'a pas été testé pour l'instant. Exactement. Est-ce que Barcola, ça va vraiment être pire que ce que tu as là aujourd'hui? Est-ce que ça va vraiment être une catastrophe industrielle si demain tu mets Barcola titulaire? Est-ce qu'il va t'apporter moins que ce que les joueurs offensifs aujourd'hui du PSG t'apportent aujourd'hui, de l'équipe de France? Moi, je ne le pense pas. Bon, on verra en tout cas si Didier Deschamps optera. Non, mais t'en penses quoi, toi, Romain? Moi, j'aime bien Barcola, donc. Toi, tu penses qu'il devrait. Moi, j'aimerais bien avoir une équipe de France qui soit sympa à regarder. Non, mais moi, je pense que l'équipe de France aujourd'hui, c'est le Real Madrid de la sélection et qu'ils ont avancé dans cette idée de dominer les deux surfaces. Défensivement, tu es sur le bon chemin. Offensivement, ça reste à prouver. On va terminer l'émission avec le moment au tableau avec Winamax. On vous rappelle que le jeu comporte des risques. Il faut faire attention aux mises que l'on met. Et on remercie Winamax qui est dans nos partenaires depuis tant d'années. Le tableau, je ne sais pas si on l'a, mais il a été modifié parce que y a des mecs qui passent des paris, notamment moi, qui ai passé mon pari avec le match nul mi-temps. Ah ouais, t'as un bon ratio. Moi, je suis très bien. Un sacré ratio. J'ai un ratio de ouf, moi. Mais je crois que t'as le meilleur ratio. Ah oui, puisque j'ai quasiment deux fois. Ça joue avec Abdel, tu vois, avec Abdel, c'est... Walid aussi, c'est pas mal. Ouais, Walid, c'est bien aussi. Et Yacine est rentré dans le tableau, parce qu'il a mis le match nul là à 3,50. Bravo. Abdel aussi, x2. Hein. Abdel, ouais, il est quasiment à x2 aussi. Moi aussi, je suis quasiment à x2. Donc, ouais, on est bien. Là, on va vous proposer des pronos sur le match entre la France et la Pologne. Chacun. On a chacun notre prono. On va commencer par... Tiens, Mohamed et moi, on n'est pas d'accord. Toi, tu vois? Non, je vois l'équipe de France marquer en première mi-temps et mener 1-0. Donc, score exact mi-temps, France-Pologne, 1-0. Voilà, exactement. 3-15. 3-15. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, pour assurer la qualification et la première place, enfin, pas pour...
pas pour l'assurer, parce que comme j'ai dit, ça dépend du score et ça dépend du score de l'Autriche. Mais pour pas avoir peur et pour pas se faire de frayeur, vaut mieux gagner contre la Pologne. La Pologne, je les ai vus là surtout sur le premier match. J'ai pas trouvé ça vraiment fantastique, donc je suis persuadé que la France va gagner. Et je pense qu'il va y avoir un but en première mi-temps. Et 3-15 en plus, ouais, la cote elle est alléchante. Hein. 3-15 pour la France qui mène 1-0 à la mi-temps sur France-Pologne. Moi j'ai brillé là avec mon match nul mi-temps sur les Pays-Bas, et ben on va rester comme ça et je vais même rester sur la cote à 3-15 avec France-Pologne 0-0 à la mi-temps. On n'est pas dans... ils vont nous raconter qu'ils sont pas dans le rush, que tout ça... Toi, tu penses ça, toi ? Ouais. Oui, mais imagine que là, sur le match, il y a Barcola, Mbappé, Dembélé. Non, mais imagine. Ça va mettre du temps à se roder. Voilà, 0-0 Donc mi-temps. 0-0 toujours à 0-0 mi-temps. Je vois pas la France prendre de but. Et je vois pas... je sais pas. Je pense que ça va ronronner encore. Les troisièmes matchs, de toute façon, même quand... Bon, souvent, il n'y a pas d'enjeu, mais même quand il y a de l'enjeu, ça ronronne un petit peu. Donc 0-0 mi-temps, 3-15, ça peut être pas mal. Et Elton, on termine avec toi ? Alors moi je suis parti sur Antoine Griezmann qui marque et l'équipe de France qui gagne. Moi aussi je le vois. Il lance sa compète. Moi aussi je le vois. 75 parce que deux choses, à savoir qu'Antoine Griezmann, c'était un tweet de Maxime Dupuis, rédacteur en chef d'Eurosport. C'est 3 buts sur ses 31 derniers matchs avec l'équipe de France. Ah ouais. Donc autant dire que c'est pas des stats qui sont excellentes, bien au contraire. Donc moi par rapport à ça, je pense qu'il doit faire beaucoup mieux. Et surtout Antoine Griezmann a l'occasion de nouveau de reprendre la 3e place de meilleur buteur de l'histoire de l'Euro en mettant un but. Donc ce serait son 8e derrière Cristiano Ronaldo et Michel Platini. Il serait plus qu'à un but de Michel Platini. Et donc par rapport à ça, moi je dis Antoine Griezmann va marquer contre la Pologne, parce que Antoine Griezmann, je pense que Didier Deschamps va s'appuyer sur la compo de vendredi, toujours dans cette idée de rapprocher Antoine Griezmann de la surface. Il a eu plusieurs spots contre les Pays-Bas, et je me dis contre la Pologne, démobilisé parce que éliminé, assuré de terminer quasiment à la dernière place. Et bah, en gros, pour moi, Antoine Griezmann va marquer. Et on ne sait pas si ça sera avec ou sans Mbappé. Hein. On ne sait toujours pas. Donc Griezmann, buteur, et l'équipe de France qui gagne. Il faut les deux. Hein. Exactement. Les deux. Voilà pour le moment au tableau. Merci Mohamed, merci Elton, à vous, les gars. merci à Fares Hachem qui a préparé et réalisé cette émission. Merci à nos sponsors, à nos partenaires, Winamax et Un Bon Maillot. Allez checker leur site. Et puis on va se donner rendez-vous très vite pour continuer cet Euro, parce que ça s'arrête jamais. Allez, ciao tout le monde. Salut à tous.